Des étudiants me disaient parfois, avant même que j'aie commencé le cours, qu'ils renonçaient à la philosophie, qu'ils ne souhaitaient pas en faire, que c'était beaucoup trop compliqué pour eux. Celui qui ne veut pas faire de philosophie, dès lors qu'il réfléchit précisément pourquoi il ne souhaite pas en faire, fait déjà œuvre de philosophe. Et puis, renoncer à la philosophie, c'est ni plus ni moins renoncer à penser, et par là même à être un être humain digne de ce nom. Certes, j'ai été professeur de philosophie, mais je n'ai pas philosophé pour mes étudiants. Personne ne peut philosopher à la place de quelqu'un. C'est peut-être en ce sens que, même s'il y a des écoles philosophiques, il y a vraisemblablement autant de philosophie qu'il y a de philosophes, parce que les chemins qui conduisent à la philosophie sont différents, parce que chaque chemin est singulier, parce que chaque vie est singulière, parce que chaque appréhension du monde est différente. C'est le cercle herméneutique de Paul Ricoeur. Je me comprends dans le texte, dans le contexte même que je cherche à comprendre. On ne peut jamais faire abstraction de soi dans toute perception du monde. Par ailleurs, si je pose la question « Qu'est-ce que la philosophie ?» si tant est qu'on puisse la définir, bien sûr, c'est-à-dire la réduire, je réponds qu'elle est une activité qui repose sur la raison, sur le raisonnement, et qu'elle a la vérité et le bonheur comme finalité. Cependant, comme le brave petit cantonnier du sketch de Fernand Reynaud, on peut être heureux sans être philosophe. Il y a nombre de philosophes qui, in fine, n'ont jamais été vraiment heureux. En tout cas, c'est l'impression d'ennui qu'ils m'ont toujours donnée. Il s'agit donc à mes yeux de concilier le bonheur et la vérité en sachant que ce sera toujours la vérité qui prime, fût-elle triste d'ailleurs, car il se pourrait, comme le dit Ernest Renan, que la vérité fût triste. Je redis que ce qui prime dans cette quête de vérité, c'est la vie. Or, toute pensée nous sépare de la vie, comme les mots d'ailleurs. C'est dans la plénitude qu'il nous faudrait l'aimer. C'est d'ailleurs vraisemblablement pour cette raison que j'aime la musique, parce qu'elle ne transite pas par les mots, mais par un langage qui les dépasse. Le chemin philosophique est donc de penser, mais là où il mène, il n'y a plus de chemin. La vie suffit. Alors, pour en revenir aux étudiants, il est vrai que la philosophie, dans une certaine mesure, est fardeau. En tout cas, elle est un moyen qui nous permet de nous débarrasser de tout ce qui nous embarrasse. Philosopher, c'est se débarrasser de ce que nous pensions connaître et savoir, de ce que nous pensions être. Renoncer au but, c'est paradoxalement se donner une chance de l'atteindre. Bouddha, en ce sens, énonçait « Une fois le fleuve traversé, à quoi bon porter le radeau sur son dos? Autant le laisser sur la rive. Il servira à d'autres. » Alors, la suite, justement, au prochain numéro.